Moi, bien sûr, je voudrais porter effectivement une motion préjudicielle. Monsieur le Président, le décret 2024-106-3 février 2024 abrogeant le décret numéro 2023-2283 n'étant pas disponible, Monsieur le Président, moi je voudrais qu'avant que l'Assemblée ne statue, qu'on nous produise ce décret. Qu'on nous produise ce décret. On ne peut pas être là à parler de questions extrêmement essentielles, des questions de la nation. Un décret qui est pris, qui touche toute la nation et que ce décret n'est pas là. Monsieur le Président, nous demandons le renvoi de ce texte en commission pour réexamen. Parce qu'en réalité, nous l'avons vu, nous avons étudié cela en commission, mais sans le décret. J'aurais bien voulu que ce décret soit disponible. Parce que aussi, le décret attendu par tous les acteurs, en réalité, ce que le président de la République a pris, tous les acteurs de la justice, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, tout le monde attend ce décret. Donc je tiens fondamentalement à ce que ce décret soit mis en place. Monsieur le Président, je tiens à ce décret parce que je me dis que ce décret, moi je l'appelle le décret de la fragilisation des institutions de la République. Parce que le président de la République, on lui dit, il est la clé de voûte des institutions. On a vu qu'il y a une institution qui n'est pas défendue par le président de la République. C'est pourquoi je retiens à ce que ce décret soit mis en place, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore, je dois dire que le président de la République, c'est lui le garant de la réglementation. On parle de loi, on parle de règles. Cette réglementation, c'est le président de la République qui doit être le premier à le respecter. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, le président de la République ne respecte pas la réglementation parce qu'on n'a pas encore le décret. Et ça, j'y insiste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce décret, nous en avons besoin parce que ce décret cause des conséquences. Cette loi dont nous devons étudier, qui n'est pas de portée générale, qui n'est pas effectivement donc impersonnelle, parce que cette loi vise quelque chose. Monsieur le Président, cette loi dont nous avons étudié, cette loi touche la Constitution. Donc, Monsieur le Président, je voudrais bien que cette motion préjudicielle soit retenue. Monsieur le Président, nous demandons le renvoi de cette loi, le temps que les recours, parce que ce qui est sûr et certain, ce décret descendu sur terre, ici, il y aura des recours. Et que nous, Assemblée nationale, avant qu'on se prononce, il y a déjà des recours même, avant qu'effectivement que ce décret ne sorte. Donc, c'est extrêmement important parce que ça permettra même au président de la République de jauger ce qu'il a posé comme acte. Il a posé un acte. Si vous posez un acte, assumez l'acte que vous avez posé. C'est ça la réalité. Vous avez posé un acte, assumez cet acte-là. Attendez d'abord qu'effectivement cet acte-là ne soit pas attaqué, oui ou non. C'est pourquoi ce décret, c'est extrêmement urgent qu'on le mette à disposition. Monsieur le Président, c'est un principe fort. Nous qui sommes des gens de la loi, le principe de la notification, tout le monde le sait. Si vous prenez un acte, il faut avoir très rapidement le temps de pouvoir mettre à disposition cet acte-là. Mais si cet acte-là n'est pas mis à disposition, cet acte peut être attaqué par des nullités. Nous ne pouvons absolument rien faire sans que l'acte ne soit disponible. C'est pourquoi, vivement, Monsieur le Président, on insiste encore là-dessus, que ce que nous sommes en train de faire, cette loi soit renvoyée, qu'on retourne en commission le temps que ce décret arrive pour qu'on le réexamine. C'est ça la réalité. Disons-nous-le, ce décret n'est d'une importance capitale. Le président de la République ne peut pas tenir tout le pays en haleine, renvoyer des élections dont tout un chacun d'entre nous, effectivement, a investi des milliards. Nous avons investi des milliards. Nous, la coalition, effectivement, donc Khalifa président, nous avons investi des milliards. Tout ce que nous avons investi, vous voulez qu'effectivement qu'on l'anéantisse. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que le président de la République mette à disposition effectivement ce décret. Je ne parlerai pas à des forestières, je suis désolé. Ce que je dis, c'est une importance capitale. Il faut apprendre la loi, connaître ce que ça dit la loi. Il faut respecter la réglementation. Vous devez le respecter. La loi, le président de la République est le premier à le respecter. Donc, fondamentalement, nous demandons à ce que ce Merci, chers collègues. Merci, la parole est à notre collègue.